Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve à la gare de Fontainebleau-Avon. Alors vous allez me dire, c'est pour un problème de train. Non, pas cette fois-ci. Cette fois-ci c'est le sujet d'actualité, c'est le commissariat avec un maire qui fait signer des pétitions. C'est la procédure, quand vous écrivez au ministre, c'est obligé de vous répondre, même si c'est un courrier d'accusé de réception. Adresse postale et signature. Salut. C'est vrai? En masse. Le monsieur, on va dire, il en a une là. Non. Ah bah oui, bah voilà, je serais déçu. Dis-moi. Allez, ouais. Tiens, je vois Bon, Emir. ton nom et ton adresse. Voilà, oui. J'ai décidé de mettre ça en place parce que les pétitions, il y en a partout maintenant, avec les sites internet comme change.org. Ça a tendance à se banaliser et je crois que ça n'est plus le moyen de se faire entendre. Donc je me suis dit que si chaque personne qui, ici, usager de la gare, et qui soutient le projet d'un commissariat unique pour Fontainebleau et Avon, à cette gare de Fontainebleau-Avon, qui n'est pas que la gare d'Avon, et qui est aussi la gare de toutes les communes environnantes qui sont desservies par le commissariat, si on faisait un courrier au ministre, ça aurait peut-être plus de poids que de demander à chaque personne de mettre son nom sur une liste. Un commissariat ici, d'abord parce que toutes les gares sont des zones où il faut assurer de la sécurité. C'est un endroit où passe énormément de monde. La gare de Fontainebleau-Avon, c'est 7000 personnes par jour. C'est en croissance, c'est une des gares qui progresse le plus sur notre territoire. Donc, plus vous avez de trafic, de passage, plus vous avez également de risques pour la sécurité. Et c'est d'ailleurs bien ce que les gens m'ont dit ici. Et c'est pour ça que j'avais préparé 200 lettres et que toutes sont parties en un temps assez vraiment rapide, quoi. J'ai eu la chance de pouvoir interpeller directement le président de la République lors d'un des grands débats qui était consacré au quartier difficile. Or ici, à la gare, nous avons à quelques centaines de mètres le quartier des Fougères, classé politique de la ville. Là encore, le projet du président de la police du quotidien, son but, c'est vraiment de rapprocher la police des endroits où elle est indispensable. Et elle l'est, à mon avis, beaucoup plus ici, pour les raisons que j'ai évoquées, tant parce que c'est la gare que parce qu'on a un quartier sensible à côté, qu'en centre-ville, en hypercentre de Fontainebleau. Mais ça n'est pas un projet contre Fontainebleau, c'est un projet au contraire d'intérêt global pour toute l'agglomération que nous formons de 30 000 habitants, on peut même dire 40 000 avec les villages qui sont en bord de Seine et qui font partie, Vulaine, Samoreau, Hérissi, Samois, qui font partie de la zone qui est desservie aujourd'hui par le commissariat de Fontainebleau. Alors ce projet, il a un coût, évidemment. Il y a une estimation qui a été faite par le ministère de l'Intérieur il y a déjà maintenant 2 ans, dans une étude qui n'est malheureusement pas diffusable, mais qui compare techniquement et financièrement les deux projets, celui sur le site de l'hôpital et celui ici que vous voyez sur le site de la gare. Et il y a 1,3 million d'écart d'argent public entre le projet ici et le projet à Fontainebleau, le moins cher étant ici. C'est pas moi qui fais les chiffres, c'est le ministère de l'Intérieur lui-même. Vous rajoutez à cet écart d'1,3 million le coût d'achat des terrains. Ici, le terrain appartient à la SNCF qui nous le céderait à un prix très modéré, de l'ordre de 300-500 000 euros, parce que justement, il n'est pas constructible totalement, donc on y fera du stationnement, mais surtout parce que la SNCF nous a écrit pour soutenir ce projet. Elle en a besoin pour sécuriser sa gare. Du côté de l'hôpital, on est sur une parcelle dont le prix est nécessairement beaucoup plus élevé, qui est une parcelle déjà construite. Vous rajoutez encore le problème de l'amiante, car ici vous avez une parcelle nue. À Fontainebleau, vous avez une parcelle qui est construite, qu'il faudra donc démolir, rénover. Et vu l'âge des bâtiments, il y a des chances très très fortes qu'il y ait de l'amiante. Donc il faudra rajouter le coût de l'amiante et également les délais. Désamianter, ça prend du temps. Ici, on peut commencer les travaux très vite. J'ai le soutien des syndicats de police qui sont venus en réunion publique le 28 mai ici à Avon. Le syndicat Alliance et le syndicat CFDT, ils sont venus pour ça et ils ont dit publiquement, ça a été relayé par la presse, que le projet d'Avon, non pas, c'est pas le projet qu'ils choisissent, ça n'est pas ça, c'est une question de bon sens. Ils ont dit que c'était le projet le plus abouti. C'est ça qu'il faut entendre et c'est ça que j'essaye de faire entendre depuis déjà 4 ans. Auprès du ministre de l'Intérieur. J'ai 8 fois successives saisi le ministre de l'Intérieur au gré des changements
Et je n'ai jamais eu une seule réponse positive. Et on nous dit encore, la décision va être prise avant la fin de l'année, mais moi, ça fait 4 ans maintenant qu'on me dit que ça va être avant la fin de l'année. Dès lundi, mon idée, c'est d'aller au ministère de l'Intérieur, déposer moi-même les courriers que le ministre, que les habitants ici, les passagers, surtout les usagers de la gare, ont tous signé. J'ai eu plus de 200 signatures, comme je le disais, en un temps très rapide. Et comme je m'y attendais, il n'y a pas bien sûr que des Avonnais. Ça n'est pas un sujet d'opposition entre les deux villes. J'ai des signataires de Fontainebleau, nombreux. J'ai des signataires de Vulaine, de Samoreau, d'Hérissi, et même des gens de Nemours, de Milly-la-Forêt, simplement parce qu'ils sont usagers de cette gare. Ils y viennent tôt, parfois ils en reviennent tard. Ils ont besoin qu'on leur assure la sécurité ici.